Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en cette année 2025 sur un récap news. Les amis, avant toute chose, je vous souhaite mes meilleurs vœux et une très bonne année 2025. J'espère que vous aurez la santé, vos projets iront au bout et vous serez heureux dans votre vie et que vous aurez plein de One Piece Card Game à ouvrir et à acheter. En introduction du coup les gars, le concours des 300 abonnés, on fait le tirage juste après. Le second anniversary set, et on a franchement des petites nouveautés très intéressantes. La trajure d'OP 10 US a été présentée. EB02, on a des nouvelles, les premières alternatives ont été présentées et je vous présenterai les SR également. OP11, on a des news, pas de visuel, mais on a des news sur la composition du set. Et TS01, du coup, les chins se dévoilent sur la version US. Je vous explique ça, tout ça après, parce que oui, je sais qu'il y a eu la version japonaise. Mais on regarde ça juste après. On commence du coup directement avec le concours. Du coup, nous voilà les amis. Tout d'abord, merci beaucoup Jiku pour la force encore une fois. Parce que vous êtes franchement incroyable. J'ai regardé le nombre d'abonnés tout à l'heure et on est déjà à 350 passés. Alors que c'est le concours des 300. Donc il y a déjà quasiment le concours des 400. Ça commence à aller un peu trop vite. Et du coup les gars, merci beaucoup. Parce que vous voyez, 58 commentaires, 656 vues sur un opening. Franchement, je vais pas vous cacher, sur les openings, je fais beaucoup moins de vues et de likes, etc. comparé aux vidéos du coup de Recap News, etc. Et là, franchement, les 4 vidéos ont fait un carton. C'est parmi les vidéos les plus vues de la chaîne. Et franchement, ça fait extrêmement plaisir. Du coup, c'est parti. On part sur ça. Hop, la liste des commentaires, comme d'habitude. Et on commence du coup avec le fameux compteur des 10 secondes. J'essaie de meubler comme d'habitude, histoire que le temps passe. Donc 3, 2, 1. Et le vainqueur. Et on a la réponse. C'est très rarement rentable de prendre une case. Et on n'a pas de réponse. Diamond 77002. Frérot, je sais pas quoi te dire. Bravo déjà, mais y a pas de réponse. J'ai l'impression que tu voulais pas gagner ou t'as complètement zappé, je sais pas. Mais en tout cas, moi j'avais pré-shot le truc, je vais pas vous cacher. Et j'avais commandé du coup le Bandai. Le Bandai qui est juste là. Donc frérot, envoie-moi, ou frérette, je sais pas. Envoie-moi du coup un mail ou un message du coup sur TikTok pour que tu me transmets ton adresse et je te transmets ce magnifique lot du Card Game Fest 23-24. Voilà, et félicitations encore une fois, même si du coup t'étais pas forcément impliqué dans le concours. On se retrouve du coup de l'autre côté. Du coup, nous revoici les amis et on commence directement par le 7 secondes anniversary. Et là, les nouveautés, les gars, c'est pas un truc de fou, mais on a enfin un visuel sur la boîte qui est tout simplement magnifique. J'en perds mes mots carrément. On retrouve du coup les visages des 4 empereurs dessus avec leurs regards et les yeux qui brillent par rapport au haki des rois. Et également du coup les dons qui récupèrent du coup le design des 4 visages et on les a du coup sur le don. Et franchement ce set est magnifique. Je vous rappelle du coup on a bref, tapis incroyable, des cartes incroyables. Et franchement j'ai trop hâte d'être en juin et de pouvoir récupérer ce magnifique produit et de l'avoir enfin en ma possession. Parce que franchement il est incroyable. Sachant comme dit de base, moi je suis pas fan des sets anniversary parce que je trouve que c'est quand même assez cher comme produit. Même si en soi c'est un produit quand même quali plus, c'est pas n'importe quoi, c'est pas des produits sans plus. C'est vraiment un beau tapis, on trouve une belle boîte, des cartes etc. qui vraiment en valent la peine. Donc voilà, on continue du coup avec la terre d'OP10. Du coup cette magnifique Ace d'OP08 a été présentée. Désolé pour la qualité les gars, j'ai réussi de récupérer, zoomer, du coup c'est la seule possibilité. Et du coup on voit du coup Ace et en même temps le magnifique Luffy qui est à côté. Donc là franchement depuis le début on est en train de monter comme ça au niveau des traces du rare. Parce qu'il faut dire les gars, faut le dire hein, quand c'est bien. Et c'est incroyable. Quand on avait commencé avec la Nami c'était bancal. Après on a eu la Trafalgar Law, c'était 100 plus. Et après il me semble qu'on a eu la Bangkok. Et là ça commençait vraiment à être un level assez intéressant. Et récemment on a eu qui sur OP9? Lazoro. Du coup franchement les gars, ils ont enfin compris. Et ils font pas de la merde, c'est vraiment des cartes incroyables. On continue du coup sur EP02 et on a eu plein de présentations de cartes. Là je vous ai résumé que vraiment ce qui peut nous intéresser.
Je vais pas vous le cacher parce que sinon il y a plein de cartes, des communes, des rares, etc. Là j'ai tout simplement pris du coup les deux premières alternatives, donc là la leader est la seule du set. Et franchement elle est jolie, mais je vois pas le rapport avec ça. Parce que là vous voyez, je me suis dit qu'il y aurait un rapport du coup avec son attaque là, mais a priori non. Mais la carte sinon elle est magnifique. La Trafalgar Law du coup qui est là, et hop on la récupère ici en version alternative. Donc elle est plutôt sympa, ça change et c'est marrant comme carte parce qu'on me dit il y a 4 personnages dessus. Donc c'est plutôt cool. Et le reste du coup je vous ai mis les SR, comme ça on pourra savoir à peu près ce qu'on aura en termes d'alternatives. Cette carte à mon avis sera un full banger. Celle-là les gars, franchement je pense pas qu'il y en a beaucoup qui aiment, mais moi je la trouve en fait au niveau des couleurs, je la trouve vraiment belle. Après à voir ce qu'ils vont en faire en alternative, mais c'est plutôt sympa. L'ANR, ça faisait longtemps qu'on n'en a pas une, plus 11 000 points, franchement c'est une dinguerie. La Sengoku, à voir ce que ça va donner. La Yamato, les gars, la prochaine fois, à mon avis, l'alternative, elle sera toute nue. Parce que là, c'est de pire en pire. Et la Vivi, du coup, qu'on retrouve ici, qui est plutôt sympa. Et la Vegapunk. Franchement, on commence à avoir un roster assez sympa. À voir ce que ça va donner. Mais j'ai hâte de voir. Parce que B01, c'était un flop pour moi. B02, à voir ce que ça va donner. Mais comme dit, la touche, c'est vraiment ces cartes spéciales qu'ils nous ont mis. Je sais plus, il y en avait 20-25. Et à mon avis, ça, ce set, ça va être quelque chose. Hâte de voir ce que ça va donner. Très rapidement, on continue du coup avec OP11. À prendre avec des pincettes, les gars, je précise. Du coup, j'ai retrouvé ça chez une personne qui leak un peu toutes les infos. Et du coup, OP11, Feast of Divine Speed, en version du coup US. Et en fait, c'est le nom d'un épisode de One Piece, l'épisode 870. L'épisode où du coup, Luffy se met en mode Snake Man, donc Gear 4. Et c'est là où il se bat du coup avec Katakuri. Je sais pas si vous vous rappelez. Donc voilà, et du coup, ça reprend tout simplement le nom de l'épisode. Et en gros, comme vous avez pu le comprendre, et ça va être un set autour de Whole Cake Island, du support pour les Supernova, comme vous avez vu, la Navy. Gear 4 Snake Man, donc a priori donc c'est sûr qu'on aura un leader en version Snake Man. Le Sword ça peut être plutôt intéressant. Et on a du coup la révélation du set. Et on a deux cartes qui sont intéressantes. Vous voyez ici, leader 45 communes, 31 communes, 26 rares, 10 SR, 2 secrètes, 6 SP et 2 anniversary spécial. Il nous rajoute encore des choses. Et franchement, c'est plutôt cool. Donc à voir ce que c'est. Et j'espère que c'est full banger. Parce que là, on est sur quelque chose d'assez intéressant. Donc hâte que on passe du coup au reveal d'OP11. Parce que franchement, là, ça me hype de fou. Surtout au niveau de ces cartes. Donc sortie japonaise le 1er mars 2025. Et nous, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, c'était mai ou juin. C'était plutôt mai, je crois. Mais pour la version française également, hein, du coup, ça sera aussi la même date. Parce qu'à partir d'OP10, du coup, on sera sur la même dynamique. Excusez-moi. Du coup, on continue et on termine avec T01. Donc, c'est les premières teams pour la version US. Et là, contrairement à la version japonaise qui avait commencé sur OP09, là, on commence seulement sur OP10. Et là, c'est vraiment changement complet parce qu'en fait, c'est la disparition des doubles packs qui sont tout simplement remplacés par le TS01. Et du coup, on a deux versions, comme pour les deux dons. Donc, on a la version Roger et la version Luffy. Donc, c'est tout simplement des reprises des cartes OP09. Et du coup, à gauche, vous avez la version Luffy. Et franchement, elle est vraiment sympa. Et à droite, c'est la version Roger. Mais la qualité, elle est vraiment flinguée. Du coup, je ne pourrais pas vous le dire. On voit très mal. Et c'est assez... Mais à voir. À mon avis, Roger, ça va être quand même quelque chose. Donc à voir ce que ça va donner. Donc les visuels, franchement, c'est sympa. En plus, il y a du relief dessus. Donc c'est cool. Et du coup, voilà, comme dit, The Double Pack Set Becomes a Chin Cane. Du coup, comme dit, c'est la fin des double packs. Et c'est pour ça que nous, on l'a pas eu directement sur OP09. Parce que sur OP09, on avait encore les double packs. Et c'était les derniers du coup, mais là on passera à partir de maintenant sur les versions Chin qui devraient être autour des 10$. Donc chez nous on sera comme le prix en fait tout simplement de ce qu'on avait en double pack, donc autour d'une quinzaine d'euros, ça à peu près ce prix là. Si vous arrivez à trouver à 10-12€, c'est très bien.
Donc voilà, à l'intérieur du coup, 2 boosters et des dons du coup, parmi les 2 qui étaient présentés. Et du coup ça sort en mars 2025, en même temps que OP10. Voilà les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'oubliez pas de lâcher le pouce bleu, continuez à vous abonner les gars, on arrive. Et on est très proche des 400 abonnés. Donc 400 abonnés, qui dit 400 abonnés, c'est un nouveau concours. Et on est déjà à la moitié du parcours. Donc restez connectés les gars, ça arrive très vite, il y aura plein d'autres vidéos qui arrivent. Comme dit, j'ai plein d'idées de vidéos, mais j'ai vraiment pas le temps. Comme vous avez vu, là j'ai mis 10 jours pour sortir cette vidéo. Donc voilà les gars, merci pour la force. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et ciao tout le monde.